dictateur! Alpha Condé dictateur! Alpha Condé dictateur! Thank you so much. I'm Abdul Karim Yalab, the chairman of the PFDG, which is the opposition political party in Guinea, which is the main opposition party in Guinea. Actually, I'm representing the UK political party PFDG. Yes, actually today is a day where we call all Guineans, right? All people who are fighting for human rights to stand up, right? To send a clear message to everyone in the UK, to the authorities in the UK, to the Prime Minister, and to the whole international community about what's going on in Guinea. You must remember that in Guinea since 2010, when Alpha Condé, who is the actual president of power, has been going through a lot of killings of Guineans, right? Right now, we collected 94 people that have been killed during a protestation or during demonstration peacefully that we taken on in Guinea. That was done by Guinean armed forces, right? A lot of people being killed. So now, from the UK side, we're calling everyone to protest to show a clear message against what's going on in Guinea, which is we can call actually like a genocide. Remember, this is a demonstration being called what we call by a coalition for justice and democracy in Guinea, who brought every Guineans together. There is no ethnic group here. It's all Guineans that just took place today to come together to demonstrate all together to show to the whole world exactly what's going on in Guinea. This demonstration today we call make us to bring everyone across the UK, people going from everywhere, right, from outside London, a lot of cities today people have been going through early this morning to come and join us, right? So the same message, a clear message, right, to the UK government and to the Prime Minister. I could say it's a very good satisfaction because people have been showing their really anger, people have been showing really their frustration, right? People have been showing a clear message, right, to show the whole world that what's going on in Guinea is not acceptable. Ce recours aux armes létales est d'autant plus injustifié qu'aucune des victimes recensées ne menaçait l'intégrité physique ou la vie des forces de sécurité et plusieurs parmi elles étaient soit à leur domicile, soit elles vaquaient à leurs occupations ou manifestaient sans violence. L'éruption de balles réelles dans les domiciles des habitants, parfois jusque dans les chambres à coucher, en dit long sur les méthodes des forces de sécurité et de défense. Absence de justice et justice à deux vitesses. Malgré le nombre élevé de morts, de blessés graves dont certains sont paralysés à vie, et la destruction sélective des biens des personnes supposées être des militants de l'opposition, la justice n'a pas estimé qu'il était nécessaire de diligenter des enquêtes. Et pire, les plaintes formulées par les victimes et leurs proches ont été systématiquement rejetées par les cours et tribunaux sans aucune justification légale. L'incapacité et le manque de volonté des autorités à rendre justice sont de nature à entretenir chez les victimes et les citoyens guinéens dans leur grande majorité des sentiments de frustration, d'impuissance et de colère, lesquels sont exprimés le plus souvent par la violence et le rejet du gouvernement, qui bénéficie hélas du soutien de certaines puissances occidentales et de certaines multinationales. Les citoyens guinéens ont laissé pour compte, sans protection, à la merci d'un régime violent et barbare. L'inertie et le laxisme des autorités en place entraînent une radicalisation des esprits qu'il convient de contrer au plus vite avant que les comportements ne se radicalisent à leur tour. D'où cet appel de la coalition pour la justice et la démocratie en Guinée. Nous attirons donc l'attention de l'opinion publique nationale, régionale et internationale sur les atrocités commises en République de Guinée et l'impunité érigée en règle de conduite. De tels agissements répressifs commis à l'encontre d'une partie de la population constituent... Donc nous avons fait appel aujourd'hui au nom de la coalition pour la justice et la démocratie en Guinée, tous les Guinéens pour démontrer, pour manifester contre la situation qui prévaut actuellement en Guinée, c'est-à-dire la dictature que M. Alpha Condé veut imposer au peuple de Guinée. Vous vous souviendrez avec moi que depuis en 2010 jusqu'à nos jours, durant les manifestations pacifiques organisées par l'opposition républicaine, M. Alpha Condé, à travers ses services de sécurité, ont
assassiné 94 Guinéens et jamais justice n'a été faite, jamais une enquête n'a été diligentée pour savoir réellement quels sont les assassins et qu'ils soient punis conformément à la loi. Donc aujourd'hui nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui à Londres devant les bureaux du Premier ministre Theresa May pour non seulement dénoncer cette situation mais pour faire appel au gouvernement de l'Angleterre pour qu'il nous vienne réellement en aide, pour qu'il essaie de mettre la pression sur le gouvernement de M. Alpha Condé pour que tous ces assassinats s'arrêtent, pour que le gouvernement de Alpha Condé respecte la constitution et les lois guinéennes, pour que la justice bouge. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous manifestons aujourd'hui, pour vraiment montrer à l'opinion nationale anglaise, mais aussi à l'opinion internationale, que la Guinée est sous un régime dictatorial. Nous voulons juste lancer un appel, non seulement au gouvernement anglais, mais aussi à l'Union européenne, mais aussi à la communauté internationale, pour qu'ils mettent vraiment une pression, pour que l'argent qui est issu du contribuable anglais ou du contribuable européen ou du contribuable de n'importe quel pays à l'international soit en tout cas emmené pour la bonne cause en Guinée. Parce que ce que nous constatons, c'est que le gouvernement guinéen utilise l'argent des donations pour acheter les armes, pour armer l'armée, pour armer la police et la gendarmerie, pour violenter, pour assassiner les paisibles citoyens lors des manifestations pacifiques. Donc une fois encore, nous demandons à tout un chacun de se mobiliser partout dans le monde pour dénoncer cette situation qui ne fait que perdurer. Merci. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver, bâtissant l'unité.